c'est bien une guerre de religion qui est prévue de mettre à feu et à sang la France. La guerre de religion qui sert à provoquer le chaos majeur global, probablement terminal, et qui permet d'asseoir l'avènement du nouvel ordre mondial pour une nouvelle forme de société, une nouvelle forme d'être humain, basée sur la révolution du genre humain. Donc la guerre de religion est un piège tragique dans lequel, une fois de plus, et probablement pour la dernière fois, les collectivités humaines sont plongées. Et cela, il faut l'éviter. Je n'ai pas dit le déclenchement du djihad, parce que c'est d'une guerre sainte dont je parle maintenant. C'est un virus qui est au cœur de l'armée. Ce virus porte un nom. Je pense que personne n'a entendu parler de ça, à part quelques initiés, et moi par accident. J'ai été sous les ordres d'un certain lieutenant-colonel Didier Tauzin à l'époque. On a bien vu que les présidents successifs étaient en train de laisser la France se faire, pour employer les mots de ce milieu de catholiques, intégristes, d'officiers supérieurs et généraux de l'armée, en train de se faire coloniser. Derrière cette idéologie de guerre sainte, il y a donc une force réelle d'un réseau dormant, extrêmement puissant, qui a une grande influence sur l'armée. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français, un certain personnage qui fait irruption. Et je parle du général en retraite Didier Tauzin. Et qui nous dit qu'il va venir se poser en chef de guerre. Mais quand? Là, tout de suite, vous allez faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire un putsch et renverser François Hollande, faire tout ce qui peut être fait pour désamorcer la bombe, neutraliser la menace, protéger les Français. J'ai le regret de lui dire à ce monsieur que ce n'est pas un chef de guerre, mais un politicien. Ce n'est pas d'un chef de guerre, je répète, dont nous avons besoin pour demain ou après-demain, mais c'est d'un chef de paix dont nous avons besoin pour tout de suite, aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas d'attardés mentaux qui sont à la tête de la nation et qui font n'importe quoi ou qui sont complètement incompétents. Non, pas du tout. Tout le monde sait ce qu'il fait, parce que ces gens-là veulent la guerre sainte. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ils veulent le déclenchement de la guerre civile et très probablement sont-ils manipulés à ce point par le réseau Gladio pour participer à tout ce qui peut provoquer l'escalade. Il faut prendre des mesures quand on découvre qu'on a le cul assis sur des tonnes d'explosifs avec ses enfants. Je sais que quand il y a une menace qui vise des populations, il y a deux règles à mettre en pratique et en urgence quand la situation réclame une mesure d'urgence. Premièrement, c'est la soustraction à la menace de ces populations-là, quand elle ne peut pas être circonscrite immédiatement. Deuxièmement, effectivement, c'est la neutralisation de la menace. Donc nous sommes effectivement en grand danger. Et nous n'avons personne pour nous tendre la main, pour nous proposer des mesures, pour faire taire les imposteurs, pour désamorcer la situation, pour neutraliser les dangers publics. On va régler le problème. Le vrai problème que nous avons tous, il est là-haut. C'est cette clique, ce gang de traîtres à la nation. Voilà, la France est en guerre. C'est bien pour nous plonger, pour plonger l'inconscient collectif dans l'inéluctabilité de cette guerre civile de religion. Eh bien moi je dis non, moi je dis que je n'en veux pas. Je dis qu'il est possible encore aujourd'hui de faire quelque chose pour désamorcer la situation. À partir du moment où nous aurons représailles ou riposte, que l'escalade aura été déclenchée, nous serons en guerre. Il sera trop tard. Je me tourne vers la gendarmerie, en particulier le corps des sous-officiers de gendarmerie. Je leur tends une main, je leur tends une perche. Nous avons besoin qu'une opération de police soit menée. Je ne parle pas d'un putsch, je parle d'une opération de police. Ça, c'est le premier axe sur lequel nous travaillons. Là, il nous faut une réponse dans l'urgence. À partir du moment où il y a beaucoup de monde qui joue le jeu, eh bien, ça va alerter l'attention du président qui va dire, tiens, là, il se passe quelque chose. J'ai beaucoup de Français qui me demandent l'asile politique, qu'ils demandent en urgence et qui expriment très clairement les inquiétudes qu'ils ont, c'est-à-dire oui ou non,
y a-t-il tous les passagers de ce navire assis sur des tonnages d'explosifs, avec une bande de tarés aux commandes, donc l'équipage aux commandes de ce navire, avec dans l'autre main le détonateur relié aux explosifs. On est responsable ou on ne l'est pas. Après, ce n'est pas la peine de faire de grands discours. Il y a une menace, on la comprend, on est responsable, on agit. C'est dans ce cadre-là maintenant que je veux aider les personnes qui sont responsables et qui ont compris la menace. Dans toutes les franges de la population, je sollicite l'aide en particulier des franges de population qui sont prises au piège des banlieues, des cités, vous avez bien entendu. Il faut que les pays limitrophes, les pays pris au piège de l'Union européenne, les peuples qui ont les yeux braqués sur la France en se demandant « mais que fait donc le peuple français ?» Eh bien, ils aient un exemple sur lequel ils puissent se caler immédiatement pour faire la même chose.